Les médias veulent libérer l'Afrique. C'est-à-dire que ça représente une décision internationale. Il faudrait qu'à l'international consacre la position du gouvernement. La récréation est terminée. Merci de nous retrouver en direct. Vincent Bolloré multiplie les poursuites judiciaires contre la télévision française pour diffamation. Le groupe a porté plainte au Cameroun. 2 autres procédures ont été lancées en France, une pour diffamation et une autre devant le tribunal de commerce. Bolloré dénonce un dénigrement et une concurrence déloyale et réclame 50 millions d'euros à la télévision. À l'origine, un reportage de l'émission Complément d'enquête diffusée en 2016 où on voyait notamment une séquence tournée dans des plantations de palmiers à huile au Cameroun. Les employés d'une société dont Bolloré est actionnaire dénonçaient leurs conditions de travail, le salaire très faible, l'absence de matériel de protection ou encore la présence de mineurs parmi les travailleurs. L'une des plaintes repose sur l'accusation de concurrence déloyale. Bolloré, actionnaire majoritaire de Vivendi, propriétaire notamment de Canal+, affirme qu'avec ce reportage, France 2 cherchait en fait à gagner des parts d'influence. France 2 a contre-attaqué en dénonçant une procédure abusive et réclame désormais 100 000 euros de dédommagement au groupe Bolloré. France Télévisions est le 4e média à comparaître devant la justice depuis le début de l'année à la suite d'une plainte du groupe Bolloré. Et quant à nous, dans l'émission tout à l'heure, nous allons nous concentrer sur cette contre-attaque de France Télévisions et nous allons également, dans le reste de l'actualité, nous intéresser à cette autre information qui nous arrive à l'instant. Nicolas Sarkozy renvoyé devant le tribunal correctionnel. Les juges du parquet national financier ont signé ce jeudi la demande de renvoi en correctionnel de l'ancien président français dans l'affaire dite des écoutes. Les avocats de l'ancien président ont promis de faire appel. Nous allons examiner tout cela sur le plateau de la Palabre intellectuelle avec vous, mesdames et messieurs. Merci donc de nous retrouver en direct. Une fois de plus, merci de nous retrouver en direct pour cette autre édition de la Palabre intellectuelle. Je vous le disais tout à l'heure, le torchon brûle entre le groupe Bolloré et le groupe France Télévisions et pour cause, un documentaire, un reportage diffusé dans l'émission Complément d'enquête sur France Télévisions. Un reportage qui n'a pas du tout plu au groupe Bolloré qui rapidement donc a saisi la justice et qui d'ailleurs même à plusieurs reprises, il faut le signaler, plainte en France, plainte également au Cameroun. Je vous propose d'ailleurs de revenir sur un extrait de ce reportage qui a été diffusé donc dans l'émission Complément d'enquête et qui est aujourd'hui, n'est-ce pas, cet objet à palabre entre les deux groupes. J'en veux au Bolloré parce qu'il n'a pas voulu prendre le temps. Donc ça veut dire qu'il ne s'intéresse pas vraiment aux gens qui fournissent ce travail. Les équipements, les voici. J'ai les piquants un peu de partout à la paume des mains. Regarde la paume des mains. On dirait que nous sommes les animaux de brousse. C'est comme si ce n'était pas humain. Donc lui-même, il va voir, qu'il voie vraiment ce que ses partenaires nous font. Il faut reconnaître qu'il est extrêmement intelligent. Donc déjà, il est nettement au-dessus de la moyenne. Il a une volonté comme peu de gens en ont. Mais c'est un type, si vous voulez, qui pense qu'il n'y a pas de limite à ce qu'il peut faire. Et qui, je pense, en plus, cherche à passer les limites. Il se souvient dans les moindres détails de cet hiver 97, quand Vincent Bolloré s'est attaqué à une forteresse. Un autre empire familial, Bouygues, alors dirigé par le fils Martin, un de ses anciens camarades de classe. Il lui a téléphoné en lui disant, tu sais, mon cher Martin, c'est bien évidemment une simple prise de participation financière.
Je ne veux absolument aucun mal à la famille de Bouygues, que j'aime tellement, rappelle-toi, que nous étions à l'école ensemble, etc., etc., etc. Il dit, bah Martin, je voulais quand même amicalement te prévenir que j'ai 4,9% de ton capital. Et le lendemain matin, comme la déclaration officielle était faite, Martin Bouygues s'est réveillé et il constatait qu'il avait 16-17%, parce que vous faites le jump. L'irruption de Bolloré chez le géant du BTP fait l'effet d'une bombe dans les rédactions parisiennes. Le Breton va jusqu'à contester en public la stratégie des Bouygues. Tout le monde comprend alors la petite idée qu'il a derrière la tête. Quand Vincent Bolloré fait ce raid, attaque pour essayer de croquer le groupe Bouygues, la seule raison, c'est qu'au sein du groupe Bouygues, il y a une pépite. Il y a TF1. Il rêve de mettre la main sur TF1. La première télévision d'Europe. 20 ans avant Canal+, le futur mania des médias s'imagine déjà patron d'une grande chaîne. Pour cela, il aurait contacté Jacques Dupuy-D'autby. Cet ancien bras droit du père, Francis Bouygues, connaît par cœur la nouvelle proie de Vincent Bolloré. Nous nous rencontrons à Bruxelles et il me propose, aux conditions qui seront les miennes, de l'assister. Nous passons des heures ensemble et je lui explique comment fonctionne le groupe. Par exemple, quels sont, si vous voulez, les rapports entre les fils Bouygues, Martin, Olivier, et les grands cadres de Bouygues. Il veut savoir, par exemple, qui est le lait. Il veut savoir exactement quels sont les ressorts de le lait. Il a demandé à l'ex-inspecteur de police Godino de lui établir un rapport sur certaines opérations délictueuses effectuées par le groupe Bouygues sur son capital. Et on explique à Antoine Godino ce qu'il va chercher. Les comptes du groupe Bouygues ont peut-être été truqués, enquêtés, cherchés. Et sur la base des renseignements que Vincent Bolloré a obtenus, on lui donne des pistes. Il y a une pratique qui n'est pas tout à fait conforme aux pratiques habituelles dans la vie des affaires. D'avoir un moyen de chantage sur Martin Bouygues. D'ailleurs, le patronat, à l'époque, si vous voulez, s'est ému de ces méthodes employées par Bolloré. Et c'est la raison pour laquelle il a été obligé de renoncer à son raid sur Bouygues. Il était de l'intérêt de tout le monde que l'avenir à la fois du groupe Bolloré et du groupe Bouygues ne soit pas entaché par ce genre de choses. Je veux simplement poser une question à M. Bolloré. Pouvez-vous nous assurer aujourd'hui et maintenant que vous n'aurez pas à vous comporter chez Havas comme vous vous êtes comporté chez Bouygues? Il a 5%, puis il a 8%, puis il a 10%, puis il arrive à 15%, il dit qu'il ne prendra pas le contrôle, et puis quand il arrive à 20%, il commence à dire je vais changer, etc. Et puis il vous appelle, et puis à la fin, il vous dit je veux la majorité du conseil d'administration. Et retour sur le plateau, c'était donc là quelques extraits de reportages ou alors quelques extraits de l'émission Complément d'enquête diffusée, qui ont été donc diffusées sur les antennes de France 2 et qui traitaient donc des activités du groupe Bolloré dans le monde. Mesdames et messieurs, merci de nous retrouver en direct. On va rapidement ouvrir le standard de la télévision panafricaine. Alors que vous inspire cette démarche, cette contre-offensive de France 2 qui dénonce une procédure abusive et qui d'ailleurs demande 100 000 € de dédommagement auprès de la multinationale française. Vous nous retrouvez en direct et ensemble nous commentons en même temps les activités du groupe Bolloré sur le continent africain. On va peut-être retourner à la réalisation pour suivre cette fois-ci un autre morceau choisi, mais cette fois-ci du reportage de l'émission Complément d'enquête qui était consacré donc aux activités de Bolloré, notamment au Cameroun. Et donc ce sera dans quelques instants le temps également d'ouvrir le standard de la télévision panafricaine. Vous nous retrouvez en direct également pour commenter ce renvoi en correctionnel de Nicolas Sarkozy devant n'est-ce pas, une procédure qui avait été présentée récemment d'ailleurs sur le plateau de la Palabre intellectuelle. On va rapidement prendre M. Adamou qui nous retrouve à l'instant. Vous êtes en Angola. Bonsoir à vous. Bonsoir. Bonsoir à vous. Merci, mon frère Guy. Bon retour, M. Guy. Bonsoir. Guy, oui. Est-ce que vous savez ce qui me fait mal? Non, allez-y. Une société bien dans notre pays. Cette société a été encouragée par le dirigeant africain. Ils maltraitent les Africains dans leur pays.
quelqu'un vient te voler chez toi et il te maltraite chez toi et il te considère comme un animal. Il te considère, il te donne même pas valeur d'un animal. Qui leur encourage, M. Guy? Il faut qu'on doit pitié de nous, frères africains. Quelqu'un vient travailler pour lui, mais nous sommes considérés comme les esclaves. On nous maltraite comme les esclaves dans notre pays. Le bien nous appartient, l'argent nous appartient. Il vient créer son société et il nous maltraite. Il considère les Africains comme les animaux. Regardez aujourd'hui ici en Angola. Quand vous voyez un Portugais, il est venu pour travailler. Il n'a même pas de droit d'ouvrir la bouche. Larguer un mot à un Angolais. C'est comme ça. Le pays sont déjà en liberté, c'est comme ça. Mais en Afrique centrale, c'est pas ça. Ils soutiennent le blanc, les gens qui viennent faire la société, ils sont soutenus par les autorités d'Afrique centrale. Un petit problème, on te met en prison. Un blanc qui te maltraite, qui n'a pas où aller réclamer ton droit. C'est par comme ça que nous allons vivre dans notre pays. Hein? C'est comme ça, M. Guy. Ça, c'est le péché. C'est pas normal. Vous allez considérer quelqu'un comme un animal. C'est utiliser une personne comme un robot. C'est comme ça aujourd'hui les sociétés qui sont en Afrique centrale. Ensuite, il y a le cadre noir qui sont avec eux. Les cadres noirs qui sont avec les sociétés, le Bolloré, ce sont des suspects. Je ne vous cache pas. C'est eux qui mettent le pays en danger, qui maltraitent la population locale dans le pays. Le cadre noir qui sont avec les sociétés qui sont en Afrique centrale, ce sont des traits. Les suspects, c'est eux. On me maltraite chez moi. Quelqu'un qui est venu faire son travail. Regardez aujourd'hui, il y a eu 4 morts en France. Comment hommage d'un gendarme. Regardez, Bolloré a tué combien par son terrain. Il y a eu combien de Camerounais qui sont morts. Jusqu'à maintenant, il n'y a même pas de solution. En France, il y a eu 4 morts. Hein? Comment leur hommage pour un gendarme? Il y a eu combien de millions de gaspillés, combien de héros? Bolloré aujourd'hui, plusieurs Camerounais qui sont morts au Cameroun. Jusqu'à aujourd'hui, il n'y a même pas de solution. Et nous, dirigeants, c'est comme ça. Et vous allez considérer, vous, population, comme les animaux du bas le blanc. Bolloré a eu plusieurs Camerounais qui sont morts par un vieil trait. Jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas de solution. En France, il y a un mort, tous les Français sont debout. Par comme ça, nous sommes maltraités. Mais nous allons donner tout à Dieu. Tout celui qui nous gouverne pas bien, et nous allons réclamer nos droits après la mort. Parce que ici, c'est vous. Après la mort, c'est Dieu. Merci beaucoup, M. Guy. Merci. Merci à vous, M. Adamou, depuis l'Angola. Et rappelez que le groupe Bolloré, qui est d'ailleurs poursuivi au Cameroun, qui est aussi, je voulais dire tantôt, qui est aussi poursuivi au Cameroun, c'est devant le tribunal correctionnel des ECA, et bien poursuivi dans le cadre de l'accident survenu sur les rails camerounais. On se souvient encore de cette hécatombe, de cet accident macabre qui avait fait beaucoup de morts, plus de 76 selon un rapport officiel. On va retourner plutôt au standard de la télévision panafricaine. Vous nous retrouvez en direct et nous tentons de savoir ce que vous pensez de cette démarche de France 2 vis-à-vis du groupe Bolloré. Pasteur Soa, vous êtes au Ghana, bonsoir. Bonsoir Guy Fondom. Bonsoir. Bonsoir Guy Fondom. Bonsoir. Bonsoir Claire-Graville. Je pense que Guy Fondom, ce soir, vous n'avez pas d'invité. Non, ce soir, nous n'avons pas d'invité. Donc, nous allons échanger, comme on avait coutume d'ailleurs de le faire avant cette très très longue série de passages d'invités sur le plateau. Ouais. Merci. Donc, comme j'avais préparé certaines questions, je pense que peut-être que je vais les préparer pour demain. Donc, Guy Fondom plutôt, France 2 poursuit Bolloré pour procédure abusive et réclame 100 000 € de dédommagement. Bon, Guy Fondom, ça me fait un peu rire parce que je pense que Bolloré est à l'origine de tout ce qui se passe en Afrique. Les crises, les guerres, tout ce qui se passe précisément en Côte d'Ivoire. Donc aujourd'hui, il parle également de procédures abusives. Ça m'étonne. Est-ce que le transfèrement de Laurent Gbagbo à
à respecter les procédures judiciaires. À son tour, aujourd'hui, lui parle de procédures. Parce que le transfèrement de Laurent Gbagbo à la CPI n'a respecté aucune situation juridique au monde. Il a été pris comme ça à catimini militari et il a été transféré. Et aujourd'hui, c'est eux Bolloré qui sont à la base de ça. Nicolas Sarkozy se renvoie en correctionnel. Bon, Nicolas Sarkozy aussi, à son tour, il parle des vices de procédure. Lui, il connaît aussi ce qu'on appelle un vice de procédure. C'est lui qui a organisé le conglomérat politico-judiciaire ethnique contre le président Laurent Gbagbo à La Haye. Vous voyez? Et c'est lui, aujourd'hui, qui parle également que non, il est attaqué. Vous voyez? Donc, lorsque j'associe tout ce qui est en train de se passer par rapport à Bolloré, je pense que Bolloré, il n'est pas humain. Bolloré, lorsqu'on nous présente également le peuple camerounais, les jeunes qui travaillent dans son champ, et qui les utilisent comme les animaux, les utilisent comme les bêtes. Quand le frère a enlevé les gants et qu'il nous a montré les deux mains, mais c'est pas possible. Actuellement, nous sommes en 2018, encore, on peut encore exploiter une personne comme ça, et le salaire, comme ils sont maltraités. Et le peuple, le gouvernement ne dit rien dans tout ça. C'est ça, nous disons qu'il nous faut une bonne volonté politique en Afrique. C'est-à-dire, ce que Bolloré fait, les Africains sont capables, ils sont intellectuels, ils sont très instruits, ils peuvent aussi le faire. Pourquoi le Ghana n'a pas ce problème? Le peuple ghanéen a compris depuis lors qu'ils ont compris le sens du panafricanisme et du nationalisme et du patriotisme. Aujourd'hui, la majorité des grandes sociétés qui sont au Ghana ici, c'est les Ghanéens qui sont la tête et c'est eux-mêmes qui sont les investisseurs, c'est eux-mêmes qui financent. Et lorsqu'un étranger investisseur vient, et à tout cas, il rentre également dans la pomme et dans la ligne éditoriale que donne également le gouvernement. Et il n'y a pas de problème en cela. On ne peut pas maltraiter des Noirs jusqu'à ce point. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, nos soeurs, nos parents vont dans les pays arabes tels que l'Arabie Saoudite, et ces filles-là, ces hommes-là sont maltraités, sont tués là-bas. Parce que la France s'associe avec le monde en fait de pouvoir détruire l'Afrique. Donc voici le bas blesse. C'est quoi nous voulons interpeller également Paul Biya. Nous voulons interpeller le président camerounais. Nous voulons lui dire qu'il est temps de prendre des responsabilités par rapport à ce caméra, comme on appelle le train qui est tombé. Est-ce que ces hommes ont été dédommagés? Le train qui est tombé, qui a tué plusieurs Camerounais, qui a endeuillé plusieurs Africains au Cameroun. Est-ce que ce homme-là, il a pu dédommager également ces accidentés ou ceux-là qui sont décédés? Voici encore là un problématique. Est-ce que ça a été réglé? Si ce n'est pas réglé, il faut qu'on arrache également ce contrat. Et tout ce qui était un contrat qui était dans les mains de ce Bolloré au Cameroun, un peu partout en Afrique de l'Ouest, comme en Afrique centrale, qu'on lui arrête toutes ces sociétés. Il faudrait que ces sociétés soient nationalisées. Il faudrait que ces sociétés soient également naturalisées africaines purement. Et on en passe. Donc voici également comment nous devons rentrer également dans une révolution, comme l'a dit ce matin notre frère Simon. Et quand Simon parle, les gens pensent que c'est un amusant, mais ce qu'il dit est vrai. Moi, je suis passé et puis je parle. Mais le passé n'a pas son prix à part. Le passé n'a pas son monde à part. Mais le passé, elle est dans un monde où tout le monde est. Donc, nous vivons également les alliés du direct et de la souffrance de la France de cette maltraitance. C'est pourquoi nous louons tout dans le courage du président rwandais, à son temps, démissionnaire, qui a coupé toute relation diplomatique à la France parce qu'il a compris. Il a compris que la France n'est pas un pays avec qui il faut collaborer. Tout à l'heure, celui d'Angola a parlé. Il a dit qu'il y a eu des décès, vous savez, c'est en France où il y a eu les kamikazes. Mais ils ont commencé à, c'est 3 morts, ils ont commencé à parler, 2, ils ont commencé à médiatiser. Et les morts qui sont morts, ceux qui sont morts au Cameroun, ceux que Boko Haram a tués au Tchad et partout en Côte d'Ivoire, est-ce qu'ils ont parlé, ils ont présenté ces morts-là? Nous, on est des animaux, mais eux, ils sont les hommes. Non, il faudrait que le problème de Bolloré soit réglé. Soit réglé, définitivement, il faudrait que les Africains soient unis. Il faudrait qu'il y ait l'unité de sorte qu'on puisse attendre et aller dans une seule vision, de sorte que l'Afrique puisse sortir de l'état de l'isolationnisme, de cette souffrance. Donc, Guy Fodom, je vais m'arrêter là ce soir pour dire qu'il est important que Sarkozy, que les gens passent jusqu'au bout, que Sarkozy soit arrêté. Parce que ce n'est pas quelqu'un
à réfléchir avec lui. Il faudrait que les procédures, que ça soit respecté, que ça ne soit pas respecté, que Sarkozy soit arrêté. Parce que si Sarkozy n'est pas arrêté, ça montre que la France n'est pas un pays de droit. Si la France était un pays de droit, Sarkozy doit être arrêté plutôt, parce que d'abord, il a tué, il a pris l'argent de Kati et il a financé ces élections. Merci qui fait donc faire passer ça depuis le Ghana. Je pense que si j'ai encore le temps, je vais revenir par la grâce de Dieu. Que le Seigneur bénisse. Merci à vous. Pasteur Soa, depuis le Ghana, et rappelez que Bolloré, sur le continent, qui affronte également certaines situations au Cameroun, la succession de son groupe, du groupe Bolloré qui contrôle le terminal à conteneurs du port de Douala, a été ouverte 2 ans même avant la fin de la concession. On va développer tout cela dans quelques instants, le temps de recevoir cet appelant qui arrive à l'instant. Bienvenue à l'antenne. Patrick, vous nous retrouvez à l'instant même. Alors, les activités de Bolloré sur le continent africain et également cette contre-offensive de France Télévisions qui demande 100 000 euros des dédommagements après les multiples plaintes du groupe Bolloré contre la télévision. Qu'est-ce que cela vous inspire? Oui, bonsoir mon très cher frère Guy Fodop, un plaisir de t'avoir ce soir et surtout je tiens à encourager tes qualités de journaliste très serein et vraiment qui fait bien son job. Merci vraiment pour être toujours présent et nous permettre de nous exprimer, nous Africains. Un très grand bonsoir à tous les techniciens standardistes, un bonsoir particulier à votre panéliste. Je prends l'émission en cours, donc je ne sais pas quel est le panéliste. Un grand bonsoir à lui toutefois. Ce soir, nous n'avons pas de panéliste invité ce soir, mais rassurez-vous, c'est la formule, cela reviendra très vite, oui. Ok, merci mon cher frère Gifodop. Donc, concernant le groupe Bolloré et M. Bolloré à sa tête, bien sûr, je crois de manière pertinente et de manière lucide que M. Bolloré est un prédateur, opérateur économique. Parce que tout opérateur économique, tout homme d'affaires a un but précis, c'est de faire du chiffre par tous les moyens. Et voyez-vous, tous les moyens légaux ou illégaux qu'un prédateur économique, et comme Bolloré, il y en a des milliers sur Terre et des centaines et des centaines sur le continent africain. Pas seulement dans la zone CFA, ailleurs aussi. Ça, il faut que nous observons bien, il y a des Bolloré partout d'ailleurs et qui font parfois même plus pire. Donc, parce que je ne suis pas là pour mettre une échelle de grandeur des ravages des opérateurs économiques voraces et prédateurs comme du type Bolloré, je dirais seulement qu'ils sont dans leur rôle de faire du chiffre. Que nous concevions la manière avec laquelle il fait du chiffre comme mauvaise, comme immorale, je dirais ça n'engage que effectivement nous, parce qu'effectivement nous sommes des victimes. Mais du point de vue de l'homme d'affaires prédateur, comme il y en a des centaines, ils n'ont pas le même paradigme. Mais moi, la question que je poserais toujours, c'est que quand les personnes comme Bolloré arrivent dans un pays comme le Cameroun, il y a forcément des gens qui traitent avec eux et leur donnent la possibilité, c'est-à-dire les cadres dans lesquels ils vont opérer. C'est-à-dire qu'il y a des contrats qui sont signés. Et ces contrats-là ont des éléments. Mais voyez-vous, ça veut dire que M. Bolloré a pu donc trouver des méthodes pour faire signer des contrats qui vont en l'encontre des intérêts du peuple camerounais et qui ont permis de connaître ces différentes escalades et scandales. On a le drame ferroviaire des ECA, où jusqu'à présent, pas de rapport, nous sommes encore dans les enquêtes, d'après ce qu'on va nous dire là-bas. Les dédommagements ne sont presque pas, je ne sais pas si la moitié a été déjà fait. Du moins, d'après les lectures jusqu'ici, les dédommagements piétinent. Il y a tellement de choses, les bananeraies et autres. Parce qu'à votre question préliminaire, je dirais, au niveau de l'Europe, de la France, effectivement, le groupe France Télévisions, c'est normal, puisqu'ils sont dans une bataille interne depuis longtemps. Bolloré a le souci de phagocyter le maximum de médias en France. Et ils savent très bien, et comme nous le savons aussi aujourd'hui, parce que nous lisons, nous nous instruisons, qui possède les médias a la parole. C'est-à-dire, c'est sa parole, c'est son paradigme qui sera mis en place. Et Bolloré a compris ça en tant qu'homme d'affaires dangereux. Donc, je dis simplement que,
au niveau de l'Afrique, parce que c'est ce qui nous concerne ce soir, au niveau de l'Afrique, quelles sont les stratégies à mettre sur pied? Mon cher frère Guy Fodor, Bolloré arrive au Cameroun. Bolloré traite avec la présidence de la République et particulièrement le secrétariat général. C'est là-bas que tout se passe. Donc Bolloré il a ses entrées là-bas. Et c'est là-bas qu'on lui donne tout ce pouvoir de faire ce qu'il fait jusqu'à présent au Cameroun. Donc jusqu'à ce que les responsables que M. Biya a choisis ne changent pas jusqu'à ce qu'ils changent de paradigme et mettent vraiment la loi en application pour l'intérêt du peuple, alors jusque-là, tant que Bolloré continuera dans cette prédation, et je dis bien dans les affaires d'aujourd'hui, la globalisation mondiale avec, il n'y a pas tous les grands groupes, Apple et consorts, voyez comment en Indonésie on fabrique les jeans. Hein? L'espérance de vie diminue parce que c'est des produits toxiques qui tuent des enfants, des malformations et tout ça. Donc, nous sommes dans une globalisation vorace et dans le paradigme de ces personnes-là, vous n'allez pas leur imposer notre morale. La morale qui est pourtant la morale universelle. Ils ne sont pas dans ce paradigme-là. Donc, c'est à nous, nos dirigeants surtout, et ceux qui sont mis autour d'eux, de frapper fort. Et tant que ce ne sera pas le cas, on dit que celui qui marche avec un voleur est probablement un potentiel voleur, ou alors même un voleur. Donc, c'est la responsabilité du chef de l'État camerounais d'être au courant de tout ceci. Et je crois que sur l'échiquier médiatique au Cameroun, il y a une personne qui se revendique être son fils, qui donne des informations dans tous les sens. Alors, il ferait mieux, effectivement, de dire à son papa qui est au pouvoir au Cameroun qu'effectivement, la clé de voûte, une des clés de voûte du moins, pour le début du changement, c'est ces multinationales-là, et particulièrement incarnées par Bolloré, de faire appliquer la loi comme elle se doit et au profit du peuple, et on avancera. Donc, merci. C'était déjà, du moins, ma première intervention. S'il y a possibilité, je reviendrai. Merci de nous donner cette opportunité-là. Bon courage en avant, Afrique Média. Merci à vous Patrick depuis l'Allemagne et nous poursuivons toujours avec le Standard, vous nous retrouvez en direct et Bolloré également dénoncé sur le continent africain, je vous parlais tout à l'heure du cas du Cameroun avec les poursuites en cours devant le tribunal correctionnel des ECA et on peut également ici évoquer cette succession du groupe Bolloré qui est ouvert sur la gestion du terminal à conteneurs du port de Douala, 2 ans même avant la fin de cette concession. Ceci, selon de nombreux experts, montre la volonté du gouvernement camerounais ou alors des autorités camerounaises de ne pas vouloir renouveler le contrat de Bolloré sur la gestion du terminal à conteneurs du port de Douala. Alors que vous inspirent tous ces faits autour de la multinationale française? Nous vous écoutons. Bonsoir à vous. Merci de nous retrouver en direct. Ok, bonsoir Monsieur Guy, c'est depuis l'Allemagne. Je salue d'abord tous les techniciens, je salue toutes ces femmes qui travaillent au Standard. Le travail est tellement difficile, mais elles font l'effort pour nous servir, ils font l'effort pour nous servir. Je leur dis vraiment un grand merci pour cela. Maintenant, pour commencer d'abord, pour répondre à votre sujet, je dois d'abord remercier vraiment le directeur de la télévision panafricaine, le fondateur, directeur de cette télévision, parce que le monsieur, il a une vision. Il faut qu'on lui dise des bonnes choses pour qu'il puisse avoir encore le courage. Aujourd'hui, c'est l'Afrique Média qui couvre des événements dans les pays africains. Parce que je vous ai vu, monsieur Guy, en Centrafrique. J'ai vu l'ambassadeur au Togo. Cette fois-ci, c'est-à-dire que c'est l'Afrique Média qui nous donne des informations de nos frères. Ce n'est pas via les télévisions françaises ou européennes. Aujourd'hui, vraiment, je suis fier de ce monsieur. Il a une vision. C'est ça, on dit un homme. Quand un homme, quand tu marches, tu laisses des traces. Quand il a créé cette télévision, vraiment, il est en train de faire doucement. Il n'est pas pressé, mais il fait des choses précises qui vont droit dans le cœur des Africains. C'est pourquoi je lui dis merci encore pour tout ce qu'il a mis là pour veiller vers les Africains. Je lui dis merci. Tous les Africains, tous les appelants doivent dire merci à ce monsieur. Parce que vous avez vu le reportage des choses Centrafrique, vous avez vu le reportage des choses du Togo. Ce sont nos gars qu'on voit toujours à la télévision qui nous parlent en direct. Ça, c'est une bonne chose.
Je vous dis merci pour cela, pour ceux qui sont déplacés, et le directeur. Maintenant, pour venir, comment dirais-je, à la chose, comment dirais-je, au sujet de maintenant, moi, Bolloré est chez les Libanais en Afrique. C'est de la merde. Excusez-moi, si je suis un peu dur, c'est de la merde. Et je vais vous dire d'abord pour mon pays, ce qui s'est passé. Je vous envoie même des images de ce qui s'est passé à une société qu'on appelle, comment dire, Gandou. Ils font du parfum, ils font de n'importe quoi en Côte d'Ivoire. Ils utilisent des étudiants qui n'ont rien à... Ils ne savent pas où il faut aller. Comment un individu peut travailler pendant 10 heures sans repos, il s'arrête toute une journée pendant 10 heures. Tu n'es pas autorisé à parler à ton voisin qui est à côté. Quand tu parles à ton voisin qui est à côté, on te renvoie pour rien. Aujourd'hui, ces jeunes-là, ils travaillent dans les produits chimiques sans gants, comme on vient de montrer tout à l'heure au Cameroun, où les jeunes travaillent en brousse là-bas sans chaussures de protection, ni des gants de protection. C'est la même chose aujourd'hui. Les Libanais font en Côte d'Ivoire. Et c'est une société qui est là depuis longtemps, parce que cette société a corrompu, les autorités de la Côte d'Ivoire, et les enfants sont partis se plaindre. Ils sont partis se plaindre devant une commissariat, et le commissaire qui est là, il dit que si les jeunes qui partent devant lui, ils vont les gazer. Et effectivement, ils ont été gazés par la police. Où ils doivent aller se plaindre. Ils étaient obligés d'être dans la rue, et heureusement, il y a eu, il y a les bloqueurs qui ont leur téléphone, qui ont leur petite caméra, ils ont fait la vidéo, et c'est cette vidéo que j'ai lancée sur Afrique Média. Vraiment, ce qui se passe aujourd'hui, je ne sais pas si nos autorités, s'ils voient ça, pour la Côte d'Ivoire, ça c'est un autre cas, mais au Cameroun, et comment dire, ce monsieur vient, parce que quand je vois, il tombe dans les mains du président Biya comme ça, c'est-à-dire que tout est vendu. C'est-à-dire que vous, les Camerounais, ils n'ont plus de mots à dire sur ce monsieur. Parce que déjà, tout est préparé pour lui, pour venir exploiter nos frères comme ça, dans une situation minable. Non, ce n'est pas possible. Il faut que ça change un peu. C'est pourquoi le plus souvent, il y a certains qui me découragent, je ne vais pas dire leur nom. Quand ils sont là en train de parler sur le plateau de l'Afrique Média, et on les encourage. Mais pourquoi ne pas prendre le devant des choses pour changer le visage de l'Afrique un peu, ou du Cameroun? Ça, c'est la moindre des choses. On en a besoin des jeunes pour changer la vision de ces vieux-là qui sont là. Parce que le plus souvent, quand on dit qu'ils sont vieux, il y a des gens qui les protègent. Non, c'est parce qu'à un certain âge, déjà, le gars n'a plus de self-control. Parce qu'en économie, il faut avoir vraiment une tête, comment les choses rentrent dans ton pays et qui vient dans ton pays pour investir, celui qui va aider tes citoyens pour qu'ils aient de quoi manger. Mais si tu n'as pas ce self-control et tous ceux qui sont autour de toi, ce sont des voleurs, mais la population souffre. C'est pourquoi nous, on demande le plus souvent, ce n'est pas l'histoire de dire qu'ils ont duré au pouvoir. Non, parce que le temps qu'ils ont duré au pouvoir, ils ont tellement de choses, de carnets d'adresses qu'ils ne peuvent plus, ils ne savent même pas comment ils vont satisfaire les citoyens. Donc ils sont obligés de s'accrocher à ces gens-là qui viennent exploiter, comment dirais-je, les choses, leur pays ou le continent, ils les regardent. Et puis nous autres qui sommes en bas, on pleure. Et puis il n'y a personne qui bouge. C'est ça la situation aujourd'hui entre Bolloré et puis chez les Libanais qui sont en Afrique. Depuis quand vous avez vu au Liban, les filles chez d'autres soeurs qui sont parties, disant en mot ivoirien, qui sont partis se chercher au Liban. Vous avez vu des Camerounais qu'on a jetés du 6e étage, une femme. J'ai vu la vidéo, tout le monde a vu l'image, qui est morte. Et ces Libanais-là viennent chez nous, ils font de la merde. Et puis, il n'y a personne qui parle. Vraiment, c'est déplorable. C'est déplorable. À quel moment l'Africain doit se réveiller et voir les choses en face pour dire stop, trop c'est trop maintenant. Parce qu'il faut que vos invités qui viennent le plus souvent, qui parlent là, qui font des bons discours, il faut qu'aujourd'hui, elle dit que moi, je veux changer la vie des gens. C'est pas chose, c'est pas un crime.
que tu veux faire en te présentant, et comment dirais-je, pour dire que je serai à la tête de mon pays pour que les choses aillent de l'avant, ce n'est pas un crime. Alors, ayez le courage d'aider les gens qui vous encouragent. Je vous dis merci, M. Guy, pour votre travail. Vraiment, vous êtes devenus des super journalistes. Des super journalistes de Afrique Média, vous êtes devenus super. Vous dépassez même ceux qu'on appelle les Européens ici, et ils font le journalisme, comment dirais-je, une rédaction qui se prépare en 2 jours et on vient mettre devant les gens. Pour cette contribution, et nous poursuivons toujours avec le Standard. Vous nous retrouvez en direct et vous contribuez à cette autre édition de La Palabre intellectuelle, et nous tentons de comprendre ce que vous pensez des activités de Bolloré, du groupe Bolloré sur le continent africain, et également vous commentez l'actualité. L'actualité, je vous l'ai présenté tout à l'heure, c'est bien sûr Bolloré et France Télévisions. D'ailleurs, voilà cette forte contradiction qui se poursuit avec France Télévisions qui contre-attaque et demande à Bolloré de payer une amende de 100 000 € comme dommage après cette procédure. Ces procédures qui ont été entamées contre la télévision française, qualifiées de procédures abusives par le groupe de médias publics en France. On va poursuivre en ouvrant le Standard, mais en retournant au Standard. Mais avant, je vous propose plutôt de retourner à la rédaction de la télévision panafricaine, cette fois-ci avec cet autre extrait du reportage qui avait été diffusé dans l'émission Complément d'enquête, c'était en 2016, et qui est aujourd'hui l'objet de cette forte contradiction entre les deux groupes. Depuis la tempête qu'il a déclenchée en s'emparant de Canal+, il avait soigneusement évité la presse. Ça va bien? Ouais. Comment ça va? Ce jour-là, sur les Champs-Élysées, le discret milliardaire a donné rendez-vous à la maire de Paris, devant les caméras. Bon, c'est le bus qu'on vient voir, là, le tram. Ouais, je suis confus, non mais j'ai Non, honte. pas du tout. Mais c'est l'histoire d'un rendez-vous manqué. Voilà, L'entrepreneur voudrait que les flashs crépitent autour de son tramway électrique flambant neuf. c'est que les stations se déposent en quelques heures. Celui qui a mis un grand coup de pied dans le PAF n'est pas là pour parler de lui. Peut-être vous pouvez sortir le bras, s'il vous plaît. Voilà, qu'on voit le bras. Pouvez nous sortir le bras, s'il vous plaît. On vous connaît parfois plus discret. Qu'est-ce qui fait que là, vous décidez de convoquer les journalistes? C'est une base tous les jours, je ne vais pas convoquer les journalistes. Si eux, c'est un complément d'enquête qu'ils font voilà, pour France, je ne sais pas combien, 3 ou 2. Là où je suis opérationnel, c'est-à-dire sur le stockage d'électricité, je suis là. Là où je ne suis qu'au conseil de surveillance, je ne suis pas là. Si c'est ça votre question. Voilà. Est-ce que vous avez vu la Blue Summer? Le nouveau mania des médias préfère jouer les vendeurs de voitures. C'est notre prochaine voiture. Okay. On ne parle que de ça. Non, écoutez, si. Moi j'ai fait l'effort de venir, vous faites l'effort de répondre. Je ne parle que de la conservation de l'énergie. D'accord. Merci beaucoup. 1 heure sur les Champs-Élysées sans jamais évoquer les affaires qui fâchent. Les dossiers qui, depuis quelques mois, font de Vincent Bolloré le patron le plus redouté de France. Actuellement, il passe pour le croque-mitaine. On a un peu l'impression que certains parents disent si tu t'endors pas très vite, je vais aller chercher Vincent Bolloré. Il n'y a pas d'entrepreneur audacieux qui ne fabrique pas automatiquement jalousie, envie, critique, caricature, diffamation, désinformation. Vincent Bolloré serait-il victime de son audace? Un visionnaire intrépide, au génie incompris. Depuis 30 ans, le patron boulimique avale les entreprises. Il investit partout, tout le temps. Sa technique, le coup de force. Il touche à tout, renverse la table, coupe les têtes. Un patron au Karcher qui vire plus vite que son ombre. Chez Canal, personne n'a vu venir le tsunami Bolloré. Se moquer de soi-même, c'est bien. Se moquer des autres, c'est moins bien. Guignol de l'info mise au pas. Émission censurée. L'esprit Canal à la sauce Bolloré. Ce qui change avec Bolloré, c'est qu'il y a une décision, un espèce de fait du prince qui est décidé depuis le sommet. On n'est pas informé, on ne nous dit pas la vérité. Quand on pose des questions, on nous ment. Il y a des endroits où il y a un peu des habitudes, des conforts, des petites traditions. Bon, c'est sûr qu'il secoue la machine quand il arrive. Il veut tout voir, il veut tout contrôler et il veut surtout tout comprendre. Vincent Bolloré, c'est quelqu'un qui s'intéresse à ses affaires. Quand il vient, il visite toutes les usines, il va dans les laboratoires et discute avec le gars qui est sur la paillasse pour lui demander ce qu'il fait, à quoi ça sert, etc. Donc il est comme ça, et il va donner son avis.
Comment a-t-il fait d'une fabrique de papier à cigarettes à 2 francs une puissante multinationale qui pèse 15 milliards d'euros? Voyage en territoire Bolloré, des usines de batteries jusqu'aux ports africains, en passant par les plantations d'huile de palme, le côté obscur de son empire. Ça, c'est le côté caché de Bolloré que beaucoup de gens ne connaissent pas. C'est ça qui lui donne de l'argent, c'est ça qui lui procure beaucoup de l'argent. Il est très puissant, Bolloré. Il a l'expertise, mais également il a le relationnel. Donc les deux jouent en sa faveur, forcément. Donc il sait tisser les liens et les entretenir, non? Un industriel copain avec tout le monde, à commencer par les politiques. Il prête son yacht à Nicolas Sarkozy, charme les socialistes, la séduction, sa meilleure arme. Dans les affaires, on l'appelle le smiling killer, le tueur au sourire. C'est un prédateur et c'est un traître. Quand il vous dit d'ailleurs « je vous aime beaucoup », ça devient très dangereux. C'est quelqu'un qui tient un double langage, c'est quelqu'un qui fait faire le sale boulot par les autres. Vous savez ce que disent les gens à Paris quand ils parlent de lui. Vincent est tellement charmant mais si menteur. Histoire d'un businessman à la fois bienveillant et cassant, sympathique et sans état d'âme. Vincent, un ami qui vous veut du bien. Et la contradiction se poursuit entre les deux groupes, je vous le disais tout à l'heure, après la diffusion donc, de ce reportage, ou alors de ces reportages sur Bolloré, sur les antennes de la télévision publique française. Bolloré a porté plainte à Paris et également au Cameroun. Et aujourd'hui, c'est France 2 également qui lance une contre-offensive en dénonçant d'ailleurs qui lance une contre-offensive en demandant des dommages et intérêts pour près de 100 000 €, n'est-ce pas, au groupe Bolloré. Et nous tentons de comprendre tout cela sur le plateau avec vous. Vous nous retrouvez en direct et voilà, c'est la palabre intellectuelle. Jean, vous êtes aux États-Unis. Bienvenue à l'antenne. Les activités de Bolloré en Afrique, quelle est votre lecture? Et également, quelle est votre lecture autour de cette contradiction qui oppose le groupe France 2 au groupe Bolloré? Merci Guy Fondop. Et je vous salue, je salue les techniciens et tous ceux qui écoutent Afrique Média, surtout les intervenants sur Afrique Média. Nous vous encourageons et puis nous vous remercions sincèrement. Merci beaucoup. Et continuez le travail et donnez de vos meilleurs pour le continent africain. Merci. Alors, vous voyez, Guy Fondop, moi je vois toujours le problème d'un autre côté. Et dans ce tourbillon que nous vivons en Afrique, surtout avec Bolloré, n'oubliez pas que Bolloré fait partie des grands chefs de loge en France. Et alors, comme je l'ai toujours dit, les gens sont en train de comparer les activités de certains hommes d'affaires dans les pays francophones et dans les pays anglophones. Si vous faites attention, vous allez voir que ceux des pays anglophones ont la possibilité d'évoluer, ont la possibilité de pratiquer la justice et diminuer la corruption. Alors que ceux des pays francophones, c'est le contraire. Pourquoi? Parce que la loge française est dangereuse, plus que toutes les loges sur la terre. J'ai tendance à l'identifier même à Lucifer. C'est des gens qui sont tellement sanguinaires, ils piétinent tout. Pas de justice. La corruption est le moyen de brouille. Et ils trompent, ils mentent et ils font leur vie. Alors, c'est ce qui permet que nos pays francophones admettent ce genre de personnes telles que Bolloré, qui est vraiment réputé, comme l'a dit, comme le documentaire vient de nous faire signaler. Et il prend tout au monde, il cimente tout le monde, et puis il te fait mourir avec un sourire. Voilà. Alors, j'en appelle à la conscience de tous ceux-là, de nos élites qui militent dans cette loge française, vraiment de revenir à la raison. Et d'analyser leurs maîtres, et de voir ce qu'ils font jusque-là. Pas pour eux-mêmes, mais pour leur origine, leur pays d'origine. S'ils ont eu la place dans ces pays francophones, c'est parce que c'est à travers ces liens-là qu'ils sont effectivement, qui se sont implantés et ils ne veulent pas partir. Alors, la solution, c'est là, prise de conscience. Parlons d'eux. N'insultons personne, nous dénonçons.
Nous dénonçons. Et ils sont partout, hein, et Guy Fondorf, ils sont partout, dans la religion, surtout dans la religion chrétienne, catholique, où ils sont pleins là-bas. C'est pourquoi vous allez voir les activités. Pas de justice. Non, ce n'est pas sérieux. Alors que nos États, nos dirigeants de nos États, plutôt des États francophones, prennent conscience pour pratiquer la justice. Sinon, la justice divine, personne ne l'évitera. Et je vais aussi poser une question sur certains replays sur Afrique Média. Les vidéos sont supprimées. Je ne sais pas pourquoi, tel que le débat panafricain de la fois dernière, le 25 mars passé, est supprimé. Bon, je ne sais pas si vous avez une idée de cela. Alors, prenez soin pour que les vidéos postées sur votre site soient vraiment consolidées et puis soient visitables. Merci pour votre travail que vous faites. Que Dieu vous bénisse. Merci, Guy Fondorf. Merci à vous pour cette contribution au standard de la télévision panafricaine. Et nous poursuivons toujours avec les appelants, mais également avec les réactions. On va tenter de prendre Jonas, qui est à Malabo et qui nous a contacté. Malheureusement, Jonas n'est pas resté au standard. On va prendre un autre appelant et d'ailleurs une réaction qui arrive à l'instant avant la réaction. Ferdinand, vous arrivez. Bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir. J'aimerais intervenir sur le cas Bolloré, surtout le Cameroun. Oui, nous vous écoutons, oui. Je ne sais pas pourquoi les gens vont se plaindre de ce monsieur. Moi, particulièrement, ce Cameroun-là, oui, allô? Nous vous écoutons. Poursuivez, s'il vous plaît. Allô? Vous êtes en direct. Allez-y. Oui, j'ai dit je voulais intervenir sur le cas Bolloré au Cameroun. Oui. Oui, vous savez, Bolloré ne peut que faire ce que les dirigeants d'Afrique lui demandent de faire. Il est né dans notre hémicycle, donc construire une usine ou bien une société dans votre pays et que vous embauchez les jeunes de ce pays, mais à la fin, ce qui vous permet de construire les usines n'ont aucun contrôle sur vous. C'est notre logique, ce qui se passe. Alors, il faudrait que nos dirigeants qui les permettent de construire des usines bien de sociétés dans notre pays prennent la peine de contrôler comment ils gèrent les jeunes qui travaillent sur ces usines. Parce que comme je vois dans vos images, là, un jeune qui travaille dans la palmeraie de Bolloré et qui n'a même pas de gants de travail, ça c'est ignoble. Je ne m'arrête pas sur ce jeune. C'est celui pour qui ce jeune travaille. Celui qui contrôle le travail de ce jeune, qui doit faire des rapports à son chef. Comme tu vois, ceci manque. Mais ce n'est pas le cas. Le gars ne sait pas ce qu'il fout dans son bureau. À la fin du mois, on le paye. Et l'autre finit de faire son travail. Il n'a même pas un grand poker de ce qu'il a. C'est désolant. Moi, je n'accuse pas Bolloré. Bolloré n'est pour rien. Si on ne pouvait pas contrôler votre chien qui est chez vous, vous allez le contrôler, il va seulement finir par vous mordre un jour. C'est notre logique. Donc, puisque je peux seulement dire à ces jeunes qui travaillent pour ce monsieur, c'est quand ça ne va pas, on arrête. Et quand on arrête, les choses vont changer. Vu que c'est d'où il trouve son compte. Il constate que ce qui lui donne de l'argent est en arrêt, mais tôt ou tard, va seulement finir par faire ce que vous voulez. C'est la seule solution. Vous n'allez pas aller tuer quelqu'un qui cherche son argent. Il aussi cherche son business, c'est un businessman, mais c'est à nous d'être seulement plus rusés que lui. Il peut pas être plus rusé que nous. Bon, c'est peut-être ma contribution. Merci à vous pour cette contribution et nous poursuivons toujours avec le standard. On va prendre cet appelant. Bonsoir. Allô? Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue en direct. Sur la terre de nos ancêtres, quel que soit le pays dans lequel nous sommes installés et notre niveau social, nous finirons par être traités comme les esclaves que nous sommes. Par tous les moyens, nous devons libérer notre peuple. Tous les moyens sont bons pour libérer la terre de nos ancêtres, sinon tant pis pour nous et nos enfants. Il y a quelques mois, Bolloré, par le RAI, vous savez qui gère le RAI au Cameroun, il a créé un accident, on va dire comme ça, et puis il y a plus de 200 morts. Certains époux cherchent encore leurs épouses. Un grand avocat qui cherche toute son épouse, on ne sait pas où elle est, et comme lui, plusieurs personnes. Ça, c'est notre réalité. Bonjour aux indépendantistes africains, bonjour aux utilisateurs du soin des colonies françaises d'Afrique, monnaie qui permet de maintenir mon peuple et ses pseudo-dirigeants en esclavage. Bolloré gère tout le Cameroun, Bolloré gère toutes les colonies françaises d'Afrique. Bolloré est un super puissant qui peut faire tout ce qu'il veut en Afrique parce qu'il donne de l'argent à nos chefs d'État, il donne de l'argent à leurs épouses, il finance par exemple au Cameroun la fondation Chantal Billiard, c'est sorti dans tous les journaux de la planète.
Et voilà comment il peut arriver, il peut faire tout et n'importe quoi. Mais de temps en temps, il arrive que parfois en France, certains disent que bon, quand même, on va un peu parler parce qu'en fait, on ne parle même pas réellement de lui. Tout ce qui est dit sur lui, c'est même pas terrible parce que la réalité est encore plus affreuse. Par exemple, pour le Cameroun, elle est terrible. Si vous allez voir comment on traite les gens, les Camerounais, dans les plantations, c'est terrible. Ils violent toutes les lois de notre pays. Je dis bien toutes. Même quand on lui donne des concessions, c'est en violation de tout ce qui régit les affaires dans notre pays. Donc il est là, il va, il vient, il entre parler de l'unité, il fait tout ce qu'il veut. Et c'est ça notre réalité. Donc quand il vient porter plainte, où? Il n'a qu'à appeler le président français qui va donner des instructions au président camerounais et puis on va décider ce qu'il veut. Je ne sais même pas pourquoi il perd le temps pour le Cameroun. Peut-être en France, ça va encore être un peu compliqué parce que les journalistes étant quand même membres de la mafia, on va dire France-africaine, ça va être un peu compliqué, mais au Cameroun, il peut décider, il appelle Vous voyez, on a porté plainte, je me rappelle, les panafricanistes, c'était un humanisme et autres néo-panafricanistes, ils se pétaient et puis on a vu. Vous voyez, c'est ça la réalité. Il suffit qu'on appelle même pour le président tchadien, on lui dit, écoute, tu veux organiser quoi là-bas? Qui t'a autorisé? Annule-nous ça. Il le fait. C'est parce que nous sommes des esclaves. Il faut que les uns et les autres parviennent à intégrer cela. Tant que vous n'intégrez pas cela, vous n'allez pas vous battre pour vous libérer. Donc, pendant qu'on discute, Bolloré, on pense qu'il y a une justice. Il n'y a rien comme ça au Cameroun. Ça n'existe pas, la justice ici. La preuve, c'est que dans notre pays, la décision de la Cour suprême ne sont pas appliquées. Donc, quand un pays est comme celui-là, vous voulez qu'on fasse quoi? Donc, Bolloré, bienvenue chez toi, en quelque sorte. Fais ce que tu veux jusqu'à ce qu'on soit libre. Et là, ça va être une autre histoire. Je vous remercie. Bonne continuation. Merci à vous pour cette contribution au Standard. Monsieur Yao, vous êtes en France. Bonsoir. Monsieur Yao, est-ce que vous nous recevez? Bonsoir. Merci à vous pour cette... Vous êtes en France. Bonsoir. Bonsoir. Est-ce que vous me recevez? Parfaitement, monsieur Yao. Oui. Et je vous reçois, mais je n'ai pas de retour. Mais nous vous écoutons parfaitement. Allez-y, oui. Et voilà, j'y vais quand même. Je n'ai pas de retour, mais j'y vais. Et voilà, moi, c'est pour apporter une pierre à l'édifice, en somme, du frère qui vient de parler tout à l'heure de la maçonnerie. Et c'est vrai que le vrai problème de l'Afrique, ce sont ces loges maçonniques. Vous savez, je vais vous dire ceci, les loges maçonniques, ce ne sont pas dans les loges. Comme Bolloré lui-même, vous savez comment que ça marche comme ça. Dans les loges, les francs-maçons, ils ont créé un groupe qui s'appelle, une organisation qui s'appelle les Fraternels. Et c'est là, c'est au sein des Fraternels qui se trouve le gros problème mafia. Quand on les voit dans tous les cinémas qu'ils font avec les ornements, tout ça, mais c'est après. Ce qui fait qu'ils se sont organisés, par exemple, les architectes, le fraternel des architectes, fraternel des employés de logistique de Bolloré, et fraternel des médecins, et fraternel des gendarmes, et fraternel des pompiers, et fraternel des espions, des militaires. C'est dans ces fraternels-là que se trouve tout qu'on utilise les Africains. Puisqu'ils se sont donnés tous ils ont fait le vœu. Je préfère avoir la gorge tranchée que de révéler de ce qui m'était convié, puisqu'ils promettent qu'ils préfèrent avoir la gorge tranchée. Ce qui fait que les Africains, aussi naïfs qu'ils y sont, on donne... Mais j'ai déjà entendu, il y a un monsieur là, Dédé la sardine de Elf, qui disait il y a quelques années, mais nous, les Africains sont naïfs, ils aiment beaucoup ça. C'était un ancien de Elf qu'on appelait Dédé la sardine, je ne sais pas si vous vous souvenez de son nom. Mais voilà, parce que les Africains adorent ça. Et puis ils se moquent justement des Africains pour la naïveté de nos Africains. Mais tous les magouilles se passent dans les fraternels. Et c'est dans ces fraternels, Bolloré étant franc-maçon lui-même, ce qui fait que tous ces gens-là, tous les Africains, vous savez, nous sommes les seuls, les Africains sont les seuls qui viennent chaque année, qui viennent faire le convoi ici en France. Comme disait tout à l'heure un orateur tout à l'heure, un appelant tout à l'heure, chez les Anglais, ils ne vont pas en Angleterre. Les Africains sont les seuls, de toute obédience confondue, qui viennent à Paris, en France, tous les ans,
ce qu'on appelle convent, c'est leur réunion assemblée générale. Et tout le mois de juin, chaque année, tout le mois de juin, vous le voyez tout débarquer à Paris, à débarquer, que ce soit tous ces loges là, comment dire, toutes ces obédiences là. Ce qui fait qu'ils ont un répertoire, le répertoire de chaque catégorie. Quand ils débarquent au Cameroun, ils ont des gens qu'il faut rencontrer, etc., etc. C'est-à-dire, dans tout corps professionnel, ils ont toujours, les Africains, ils ont toujours un référent. Quand ils sont dedans, il faut voir interprète. Il faut dire que directement que les Africains sont tellement naïfs, mais c'est là, ce sont dans les fraternels. Ils appellent ça dans la fraternelle. C'est là où se trouve le vrai problème de l'Afrique. C'est là, quand ils se trouvent tout seuls, ils sont 10 autour de lui, mais les Africains, avec ces naïvetés, ils signent tout, ils sont d'accord de tout. Et les Africains, quoi qu'on leur donne certains pouvoirs, il n'y a rien dedans. C'est du pipeau. C'est vraiment la française, vraiment, c'est une coquille vide. Mais tout simplement, les Africains, nos frères africains, ils se donnent une importance de faire partie à un groupe d'élite. C'est ça le drame. Ils pensent que pouvoir d'élite, et que ils perdent tout. On a perdu notre dignité, on a perdu. C'est comme disait que nous sommes comme des feuilles mortes, les Africains, qui a perdu toute existence, le feuille morte qui est dans le vent. Les Africains veulent être dans le vent. Cette classe-là, pas nous les Africains, mais cette classe-là, ils veulent être dans le vent. C'est le destin d'une feuille morte qui a perdu toute existence, qui est dans le vent comme ça. C'est ça le drame. C'est dans ces fraternels dont Bolloré il fait partie aussi. Tous ces gens-là, ils sont tous membres de la GNLF, le Grand Orient, etc. Quand il s'agit des intérêts, toutes ces obédiences de droite ou bien de gauche, ils sont tous d'accord là-dessus. Voilà, j'ai à vous dire que vraiment, la maçonnerie, c'est vraiment un vrai problème pour l'Afrique. Sincèrement, c'est un vrai problème. C'est un vrai problème pour notre continent. Les Africains, il était temps que ces gens-là, cette classe qui se disent élite, et ouvre un peu les yeux parce que c'est vraiment c'est minable. Excusez-moi du peu, mais c'est vraiment, ils se donnent vraiment, ils se croient être quelqu'un quand on est là-bas, et puis voilà, alors que les Blancs s'en fichent complètement d'eux, quoi. Voilà ce que j'ai à dire. Merci à vous, Monsieur Yao, pour cette contribution. Et toujours le standard, nous allons demander à Merlin, qui a tenté de nous joindre tout à l'heure, de revenir. Merlin depuis le Cameroun. Mais pour l'instant, Monsieur Ntonga, vous êtes là. Bienvenue à l'antenne. Oui, bonsoir, Monsieur Fondop. Bonsoir. Bon retour aux commandes. Vous manquiez un peu. Beaucoup. Merci. Voilà. Donc, je salue également tous les téléspectateurs d'Afrique Média et tous ceux qui appellent pour soutenir la cause. Monsieur Guy Fondop, le sujet que vous avez mis sur le plateau ce soir est vraiment au cœur de l'échec de la décolonisation que la France a effectué dans ses colonies. Et quand je vous dis au cœur, c'est parce que ce problème-là commence à devenir extrêmement grave, Monsieur Guy Fondop. Parce qu'il faut se rendre compte que l'espace francophone dans le monde commence à être vu par le monde entier comme un espace séquestré. On a l'impression que la langue française, cette merveilleuse langue que nous aimons tous à partager, est devenue la langue de la misère, la langue de toutes les fourberies qu'on peut inventer ici et là. Mais vraiment, nous attaquer à M. Bolloré, d'ailleurs, ces journalistes de France devront régler son compte, parce qu'il n'a aucune raison. Ces gens-là ont juste fait parler les gens. Donc, mais nous acharner sur Bolloré, ce sera accabler cet homme-là pour rien. Parce que si ce n'était pas Bolloré, ce sera Areva. Si ce n'est pas Areva, ce sera Orange. Si ce n'est pas Orange, ce sera une autre société. C'est la déclinaison du colonialisme ou de l'esclavage que la France veut à tout prix maintenir. Et je vous dis, M. Guy Fondop, cette situation est en train de teinter sur tout l'espace francophone. Si vous allez dans tous les pays anglophones d'Afrique, dans tous les pays anglophones dans le reste du monde, ces gens-là sont développés. Vous allez dans les pays hispaniques, c'est la même chose. Les gens ont certains droits, ils avancent. Mais dès que vous arrivez dans l'espace francophone, c'est la stagnation, rien ne bouge. Et donc, si j'ai essayé, ce matin, quand j'ai vu ce sujet venir sur la table, je suis allé regarder sur Internet. Monsieur Guy Fondop, dans le monde entier, il n'y a que 3 pays dans le monde entier où l'espace francophone vit bien.
et vous allez être surpris, la France ne fait pas partie. Il s'agit de la Suisse qui a créé son paradis fiscal, le Luxembourg qui a fait la même chose, paradis fiscal. On peut ajouter Monaco également, qui a joué la carte du paradis fiscal, et le Québec, qui a été sauvé parce que le Québec n'est pas un pays. Le Québec est intégré dans le Canada. Voilà les seuls pays où les francophones respirent. Tout le reste, la Belgique, la France et tous nos pays africains, et tout, nous sommes dans la galère. Si nous sommes dans la galère à cause de cet échec de la colonisation, quand vous allez en Guyane, dans le Pacifique, dans les Caraïbes, partout où vous partez, surtout là où résident les populations noires, c'est la catastrophe. Mais vraiment, il faut, je ne sais pas comment quel Dieu nous allons prier pour que nous comprenions qu'il faut que nous sortons de cette histoire-là pour l'intérêt de la francophonie, de l'espace francophone. Et pour cela, M. Guifondop, on parle souvent des solutions. Nous avons encore 4 possibilités. Là, les dirigeants français amenés par M. Macron peuvent se dire il y a vraiment un problème. Essayer de s'asseoir et trouver une solution pour débloquer cette situation-là d'une manière pacifique, de manière que l'espace francophone soit un endroit où il fait bon vivre. Si les Français ne peuvent pas, la deuxième solution, c'est de faire appel à l'Allemagne. C'est l'Allemagne qui avait créé le franc CFA. Peut-être que la France l'a directement embrassé sans savoir comment en sortir. Mais ceux qui ont créé cette monnaie, les Allemands, peuvent aider la France. Ils ont le génie monétaire pour pouvoir sortir de ce genre de choses sans laisser beaucoup de plumes. Et et donc, ce qui m'amène à la troisième possibilité, qui sont les chefs d'État africains. On a des chefs d'État africains, certains chefs d'État dans l'espace francophone et même dans l'Afrique, qui ont une telle épaisseur, une telle expérience, qui peuvent prendre le leadership et trouver un moyen de sortir de cette situation pour sauver l'espace francophone. Et quand si ces trois-là ratent leur mission, il nous reste alors que le peuple africain. Et le peuple africain ne va réussir cette opération, M. Guifondop, que si, comme le disait un de vos téléspectateurs précédents, si on leur dit la vérité, que nous sommes des esclaves. Il y a vraiment l'illustration que vous avez montré, votre studio a remontré ce petit reportage avec ce Camerounais qui travaille avec des trucs qui lui piquent les mains et tout, etc. Mais est-ce qu'il est obligé d'être là-bas? Vous voyez que c'est de l'esclavage. Ce monsieur-là a probablement un champ qu'on a pris et qu'on a donné à Bolloré et qui aujourd'hui est obligé d'aller travailler dans ce champ-là. Pourquoi cet homme-là est obligé d'aller se blesser les mains alors qu'il est dans son pays? Et il le fait pour quelqu'un qui n'est pas dans son pays. Donc vous comprenez que si nous n'expliquons pas, comme l'a dit Jules, ou c'est Jules ou monsieur, si nous n'expliquons pas aux Africains que nous sommes en esclavage, les gens ne pourront pas se lever. Et c'est ça qui nous manque depuis, et c'est pour ça qu'Afrique Média a été vraiment la bienvenue. Parce que depuis des années et des années, on nous ment, on nous ment, on nous ment, on nous ment. Alors qu'on voit très bien que nous vivons dans l'esclavage. Internet a aussi un peu aidé. Quand nous nous asseyons ici chez nous, on voit comment les gens vivent. Il y a des caméras à New York qui nous montrent, vous allez sur les sites là, vous tapez et tout, ça vous montre des caméras installées à Paris, à New York, à Tokyo. Vous voyez comment les gens vivent comme s'ils étaient dans un paradis fictif. Alors que nous, ici, on n'a même pas l'eau à boire. Donc, vous comprenez que ce n'est que ce genre d'information, ce genre de préparation qui va donner le feu vert à la population en disant si les Français ne peuvent pas faire l'opération, si les Allemands avec l'Europe ne peuvent pas régler cette histoire, si nos chefs d'État ne peuvent pas prendre le leadership et pour sauver cette histoire, il ne reste que la population francophone d'Afrique, parce que nous sommes les plus nombreux. Quand on regarde la population francophone du monde, c'est en Afrique. Je veux dire, les 75% sont en Afrique. Et donc, si nous ne nous levons pas pour sauver notre espace francophone, je vous assure, chaque fois que vous parlez français quelque part, c'est tout de suite, on voit les images d'un misérable, on voit les images d'un commandeur, on voit les images d'un mendiant, on voit les images de quelqu'un qui va aller piquer le pain à autrui. Pourquoi nous sommes dans cette situation? À cause de l'échec de cette décolonisation, M. Guifondop. Je ne vais pas monopoliser la parole pour laisser les autres intervenir. Je vous souhaite bonsoir et je suis très content de vous voir de retour. Merci. Merci beaucoup à vous, M. Ntonga, depuis le Cameroun. Et nous poursuivons avec Prince, qui est également au Cameroun. Bonsoir, Prince. Bonsoir, Guifondop. Bonsoir. C'est la toute première fois que j'assiste. Je participe à l'émission en principe, mais je suis quand même un très fidèle auditeur d'Afrique Média. Soyez le bienvenu, oui.
ce que je voudrais dire pour aujourd'hui, c'est que nous devons comprendre qu'en Afrique, il faut, pour que nous sortions de cette situation, que le peuple se soulève. C'est la seule solution. Nous n'avons pas intérêt à compter sur nos chefs d'État, sur nos dirigeants, parce qu'ils sont tous prêts à l'étau. Pourquoi ils sont à l'étau? C'est parce qu'ils sont les membres des loges. Et ça, c'est valable pour tous, sinon presque la majorité des intellectuels africains. Ils sont tous membres de ces loges, ils travaillent avec ces loges qui les contrôlent sans qu'ils le sachent. Beaucoup certainement le savent, mais comme ils n'ont pas le moyen de sortir, parce que dans tous les cas, ils ont signé des pactes, ils savent que leur vie dépend. C'est pour cela qu'ils font tout ce qu'ils font. Il faut tout simplement aujourd'hui que nous ayons des leaders qui s'engagent à organiser le peuple au soulèvement. Et lorsque nous aurons atteint cet objectif, lorsque le principe sera acquis, et ça c'est valable pour tous les pays africains et surtout l'espace francophone, il n'est pas question de ménager quoi que ce soit, il faut que nous nous investissions tous. Et ça, je pense que je suis très partant et surtout me m'engager à organiser désormais une plateforme dans ce sens. Je pense que je prendrai attache parce que je ne suis pas très loin d'Afrique Média. Je suis presque voisin d'Afrique Média à Douala. J'approcherai la rédaction, sinon la direction d'Afrique Média, si c'est même nécessaire, pour qu'on commence à prendre des dispositions désormais. Parce que ça, c'est la seule solution qui nous reste aujourd'hui. Que les Africains de par tout le monde entier s'organisent désormais à comprendre que nous devons désormais nous organiser, à nous soulever, à dire non aux Blancs, non aux Français, non au système qui nous maintient dans l'esclavage chez nous. Qu'on ne reproche pas aujourd'hui ceux qui sont dans des plantations, ceux qui sont dans des sociétés, tous ceux-là qui sont utilisés comme des esclaves. Ils ne peuvent rien. C'est des leaders de tous bords, tous ceux qui sont engagés, des courageux surtout, qui doivent savoir que nous devons nous sacrifier tel que les Kwame Nkrumah ont fait, et ça c'est pour les prochaines générations. Je m'arrête là pour le moment et je vous remercie du courage avec les médias. Merci à vous pour cette contribution. Le Standard, encore 5 minutes et nous serons sortis de cette autre édition de La Palabre Intellectuelle. On va tenter de reprendre Merlin qui était là tout à l'heure. Est-ce que non ? On va plutôt reprendre M. Adamou qui insiste depuis maintenant plus d'une heure pour revenir dans l'émission. Bonsoir. Rebonsoir. Merci Guy. Bonsoir. Voici l'Afrique va se guérir. L'Afrique qui va se guérir. L'Afrique va se guérir par l'Afrique média. Il sait que chaque chef d'État français a tué un chef d'État. Il a tué un chef d'État africain. Vous voyez, nous allons perdre le combat tué par le français, le groupe français. Thomas Sankara également. Kadhafi également. Le Macron qui est venu hier. Il voulait tuer le président guinéen. Il n'a pas décidé, n'a pas voulu. Jusqu'à maintenant, nous, dirigeants, ils sont toujours derrière la France. Regardez ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, quand j'ai dit, je ne peux même pas parler de Pro Gbagbo. Sarkozy vient en Côte d'Ivoire, le Pro Gbagbo, aucune geste. Sarkozy est allé en Côte d'Ivoire tranquillement, rentré tranquillement, librement. Au moment où le Pro Gbagbo sont là en disant qu'ils soutiennent la Gbagbo. Ici à l'Angola où je suis, où je me considère comme un étranger, quand Sarkozy était à Rwanda, cet jour-là, je sais que j'étais en prison. Vous allez encourager le Sarkozy bien dans votre pays. Sarkozy bien en Afrique. Vraiment, les Africains, c'est pour cela que nous sommes minimisés par les Occidentaux. Chaque chef d'État français considère l'Afrique comme c'est les endroits de zéro. Donc à partir d'aujourd'hui, je vais toujours encourager le Gilles Diawé pour qu'il encourage la jeunesse africaine. Nous allons commencer par le show. Parce que trop, c'est trop. Nous sommes fatigués de garder l'armée française dans notre pays. Dans notre pays d'Afrique centrale, il y a bien l'armée française. C'est la maladie. C'est la malchance. C'est la malchance. C'est la choléra.
vraiment, nous allons créer le dégât maintenant dans le pays. Vous allez créer le dégât si vous allez situer un certain Bolloré, il veut chez le président, il a librement, tranquillement comme celui. Hein? Un Bolloré, c'est quelqu'un qui est venu faire un commerçant. Il vient chez le président bien, et librement, il entre là-bas, il fait tout. Et que la corruption, ça passait par ça. Hein? C'est le président même qui a encouragé le Bolloré. Allez rester dehors, un Bolloré reste dehors. Hein? Comment vous allez accueillir un Bolloré chez vous, un chef d'État? Bolloré doit tranquillement entrer au palais du président Biya. Est-ce qu'en France c'est comme ça? Hein? C'est comme ça. Les Occidentaux sont encouragés par nous dirigeants. Parce que nous ne sommes pas soutenus, nous les jeunesses africaines, nous ne sommes pas soutenus par nous dirigeants. En cas d'erreur en prison, en cas d'erreur c'est comme ça, c'est par comme ça. Et maintenant, l'Afrique n'avance pas. Parce que la population locale est en train de pleurer. Ça ne marche rien, M. Guy. Ça ne marche rien tant qu'il ne vient pas à la normale. Rien. Merci à vous. Malheureusement, quelques difficultés de connexion. On va prendre un autre appelant, probablement le tout dernier pour ce soir. Bonsoir à vous. Bonsoir. Dans quelques instants, donc on va prendre... Oui, vous êtes en direct. Bonsoir. Bienvenue à l'antenne. Oui, bonsoir, monsieur. Bonsoir. Oui, bonsoir, papa. Allô? Oui, bonsoir. Oui, monsieur Kifono. Allô? Oui, nous vous écoutons. Vous êtes en direct. Bonsoir. Oui, bonsoir, monsieur Kifono. Bonsoir. Oui, monsieur. Je voulais vous dire que vraiment, merci pour le travail que vous faites pour l'Afrique. Merci. On vous écoute. Même ceux-là qui n'ont jamais été à l'école, on vous écoute, on voit le travail que vous faites vraiment pour l'Afrique. Donc franchement, vraiment merci. J'appelle depuis Bouddha, merci. Merci pour tout ce que vous faites, vraiment, franchement, pour ne pas gêner les autres personnes. Vraiment merci. Merci. Merci pour votre soutien depuis Bouddha. Rappelez que c'est dans l'ouest Cameroun. Merci. On va poursuivre toujours avec le standard. Peut-être un appelant avant de sortir définitivement de cette autre édition et saluer également notre ami Brice qui nous suit depuis la ville de Lille en France et d'ailleurs qui pense que les Africains doivent s'unir pour libérer leur continent. C'est d'ailleurs il réagit suite donc à l'intervention du précédent téléspectateur. On va poursuivre donc avec cet appelant. Bonsoir. Bonsoir à vous. Et donc, autre réaction, toujours dans l'émission, on va prendre celle de notre amie Fatima, qui nous retrouve donc en direct. Bonsoir à vous sur le plateau, bonsoir à tous ceux qui contribuent tous les jours pour nous permettre de rester toujours informés. Alors, simplement vous dire merci, merci pour tout. Merci également à la rédaction d'Afrique Média pour le soutien, pour la qualité des informations proposées tous les jours. C'est Fatima qui nous retrouve donc depuis Bobo Dioulasso, c'est au Burkina Faso. On poursuit toujours avec le standard, peut-être un dernier appelant, sinon nous mettrons la clé sous le paillasson pour cette autre édition. On va prendre donc cet appelant qui arrive à l'instant. Bonsoir. Vous m'avez mis en attente de Dieu là. Oui, voilà. À présent, nous vous prenons en direct. Bonsoir. Vous n'êtes plus en attente. Oui, vous êtes en direct à présent. Vous n'êtes plus en attente. Bonsoir. Oui, je vous attends. Oui, et nous également, nous vous écoutons sur le plateau. Bonsoir. Allez-y, on vous écoute, vous parlez. Oui, alors bonsoir les deux. Bonsoir à tous les plateaux, bonsoir à tous les intervenants. Oui, si vous avez un nous on s'entend beaucoup à Bolloré. C'est également de faire par exemple à Bolloré, c'est pas normal parce que si on fait des documents, à Bolloré de pointer le lieu de la paix. C'est pour écrire, pour que nous puissions le faire pour nous, vous n'avez pas un déjà africain. C'est
effectivement, qu'on a de ne pas les Français, nous, les Américains qui ont tiré, c'est nous, les Blancs qui avons fait ce qu'on peut donner. Malheureusement, nous ne vous écoutons pratiquement pas, donc impossible de poursuivre. Vous reviendrez une autre fois pour participer toujours en direct à une des éditions de La Palabre Intellectuelle, mesdames et messieurs. Voilà donc qui met un terme à cette autre production. Et n'oubliez surtout pas un événement Afrique Média. Le président Faustin Archange Touadéra a ouvert les portes de son palais à l'équipe de la télévision panafricaine pour un entretien exclusif, d'ailleurs qui sera diffusé demain 18h GMT sur les antennes d'Afrique Média. Bonne soirée à toutes et à tous et à très bientôt. L'Afrique Média veut libérer l'Afrique. C'est-à-dire que ça représente une position internationale. Il faudrait qu'à l'international, qu'on s'abstienne de la position du gouvernement. La récréation est terminée.